Ici, Robert veut faire la distinction entre un actif et un passif parce que la plupart des gens croient qu'ils ont un actif alors qu'en réalité c'est qu'ils ont un passif. Pour bien commencer, il faut savoir que dans des termes assez simples, un actif c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Un passif c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Il dit que si vous voulez devenir riche, n'achetez que des actifs. Il le reprend par le schéma suivant. Un actif suit ce cycle et il va dans le portefeuille revenu. Un passif, lui, va dans le portefeuille dépenses. Les gens qui sont dans la pauvreté achètent par exemple une voiture pour usage personnel, c'est qui est un passif. Cet achat va dans le portefeuille dépenses parce qu'il faut les frais d'entretien, plus de l'assurance, le financement, le caractère dégressif de la voiture parce que chaque année la voiture perd en valeur. En gros, cet achat rapporte rien en revenu. Ils achètent aussi une maison qui croit à tort être un actif, alors que Robert estime qu'acheter une maison pour y habiter est un passif, parce qu'il y a tant de frais d'entretien, l'assurance, l'hypothèque, les taxes, et que si vous êtes un employé et achetez une maison pour y habiter, vos efforts au travail se concentrent dans les 3 scénarios suivants. 1. Vous travaillez pour quelqu'un, votre employeur. 2. Vous travaillez pour le gouvernement, en payant les taxes et impôts. 3. Vous travaillez pour la banque pour rembourser votre crédit. Pour Robert, c'est la principale raison pour laquelle les gens sont pauvres parce qu'ils accumulent tant de passifs. Il croit aussi qu'en ayant un bon salaire avec une bonne promotion, ils seront libres. Mais la réalité est que quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent proportionnellement aussi. Sans actifs, les revenus tirés du salaire s'acheminent dans les dépenses mensuelles. À la fin du mois, ils se retrouvent avec peu. Donc il faut le mois prochain, et ainsi de suite. Robert compare cette situation à celle d'un hamster qui tourne en rond en croyant qu'il va quelque part. Mais quand viendra demain matin, il sera toujours dans sa cage. Alors que les riches de leur côté remplissent la case des actifs. Ils achètent par exemple des maisons pour les louer. C'est qui les génèrent des revenus tous les mois dans le portefeuille revenu. Ou encore des actions qui leur génèrent des dividendes. Ou encore achètent et revendent des biens avec un plus-value. Plus ils accumulent des actifs, plus leur liberté financière est garantie. Deuxième leçon, l'actif c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Le passif c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Distinguez l'un de l'autre et achetez des actifs et non pas des passifs. Cette deuxième leçon est si simple que beaucoup d'entre nous passent à côté. La troisième leçon, c'est un peu une conséquence des deux premières. C'est le cash flow, ou l'art de générer plus d'argent avec de l'argent. Robert Kiyosaki considère chaque centime qu'il a comme un soldat, ou un employé qui doit lui rapporter encore plus d'argent. Chaque revenu qu'il tire de sa colonne d'actifs doit être réinvesti pour générer plus d'actifs qui génèrent encore plus d'actifs, et ainsi de suite. C'est un flot de cash suivant ce cycle. Et vous atteignez votre liberté financière lorsque vos revenus mensuels provenant de vos actifs sont supérieurs à vos dépenses et réinvestir ce qui vous reste après vos dépenses dans la colonne d'actifs. C'est là l'enseignement principal qu'il faut retenir de Père riche, Père pauvre. Robert va rajouter quelques éléments qui sont tout aussi importants que les 3 premières leçons. Premièrement, qu'il faut continuer à apprendre et développer votre intelligence financière. Il lui est arrivé un jour de trouver un immeuble à vendre pour 1 million et quelques et que lui n'avait pas l'argent qu'il faut pour acheter, mais savait que l'immeuble pourrait se revendre 2 millions et plus. Il fait au vendeur un apport de 100 000 euros. Va trouver quelqu'un d'intéressé par le bien qui lui aurait payé ces 100 000 euros plus une commission de 40 000 euros. Deuxièmement, il a appris aussi que l'intelligence financière permet aux riches d'imputer leurs dépenses personnelles sur les dépenses de leur entreprise et non pas comme des dépenses personnelles. C'est qui leur permet de payer moins de taxes. Ces exemples symbolisent pour lui l'intelligence financière qui est la synergie de la comptabilité, de l'investissement, de la loi et du marketing. Comprendre la loi, c'est comprendre comment fonctionne la réglementation sur l'impôt, les taxes de son pays. Comprendre le marketing, c'est comprendre comment pouvoir vendre une idée, un potentiel. L'investissement, c'est différencier les actifs des passifs et acheter des actifs
Dégager une marge brute d'autofinancement, dépenser et réinvestir la différence dans encore plus d'actifs. Voilà, c'est qu'on peut retenir de Père riche, Père pauvre.